Beaucoup de personnes se plaignent d'être pauvres. Vous êtes nombreux à vous plaindre parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Cela impacte forcément votre vie et vous en avez marre. Mais laissez-moi vous dire que c'est votre faute, ou du moins à cause de vos habitudes. Et oui, quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous avez mis en place des habitudes qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, de gagner de l'argent ou de devenir riche? Parce que les habitudes sont à la fois les portes de la prison et les clés de la liberté. Si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas libre, vous vous sentez emprisonné dans la pauvreté, c'est à cause de vos habitudes, lesquelles vous allez les découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et les gars, je suis de retour, c'est parti. La première habitude, remettre la faute sur les autres. Vous savez, accuser les autres est une habitude très répandue dans la société. Si vous êtes pauvre, c'est à cause des autres. Vous ne reconnaissez jamais que vous êtes le premier responsable. Vous ne reconnaissez jamais que vous avez le rôle principal dans cette situation. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est le système ou les dieux qui vous maintiennent dans la pauvreté. Laissez-moi vous dire que c'est dommage de penser comme ça. Alors certes, vous n'êtes peut-être pas né dans une famille riche avec une cuillère en or dans la bouche. Je vous l'accorde. Cependant, le fait d'être né et d'avoir grandi vous donne la pleine responsabilité de votre situation actuelle. Alors, on va faire un petit test. Essayez de pointer votre doigt, votre index plus précisément, vers une personne. Vous allez remarquer que votre index pointe vers la personne et votre pouce pointe en l'air et vos trois autres doigts pointent sur vous. Alors, ça paraît banal, ça paraît bizarre comme test, mais c'est très significatif et très symbolique pour les gens qui font l'effort de comprendre et qui ne sont pas dans le déni en faisant semblant de ne pas comprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, lorsque vous accusez les autres, vous vous accusez vous-même 3 fois. C'est drôle, mais c'est la vérité. Et il serait temps pour vous de changer et de vous remettre en question. On va prendre un exemple simple. Imaginons que vous rencontrez quelqu'un de bienveillant qui vous donne 2000 euros. Et avec ces 2000 euros, vous appelez des amis, vous buvez du vin, vous achetez des vêtements et vous jouez au jeu de paris sportif. Et après avoir tout dépensé, vous dites que ce sont les autres qui vous ont influencé dans votre choix. Au travers de cet exemple, il est très facile de voir l'impact des mauvaises habitudes sur votre situation financière. Tout simplement parce que vous accusez les autres et vous ne reconnaissez pas vos choix. Vous n'assumez pas vos propres choix. C'est grave. La deuxième mauvaise habitude, se contenter des résultats médiocres. L'idée qui correspond très bien à cette habitude, c'est cette citation de Will Smith qui dit « La réussite n'est pas accidentelle. C'est bien souvent le résultat d'un engagement constant envers l'excellence, l'intelligence et la planification. » Vous comprenez donc par là que la réussite n'est pas un hasard ou uniquement liée à la chance. Parce que je connais beaucoup de personnes qui associent la réussite uniquement à la chance. Pour eux, il suffit de voir quelqu'un qui a réussi dans un environnement complexe pour les entendre dire « Ah ouais, il a eu de la chance ». Non, pas forcément. La réussite est bien souvent le résultat d'un engagement régulier envers la qualité de votre travail, envers un apprentissage constant et envers une planification intelligente de votre temps et de votre argent. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pour ceux qui sont encore au lycée ou à l'université, ne vous contentez surtout pas de 10 de moyenne parce que vous pourrez à un moment donné chuter à 9 et ce serait grave. Travaillez dur, donnez tout pour avoir 15, 16 et pourquoi pas 18 de moyenne. Pour les entrepreneurs qui sont en activité, ne vous contentez surtout pas d'atteindre votre chiffre d'affaires prévu à la fin d'année. Surpassez-vous, travaillez dur pour dépasser ce plafond de verre. Ce n'est pas impossible. Parce que l'erreur, ce serait de justifier ces faibles rendements avec des excuses bidons. Comme par exemple, c'est parce qu'il pleuvait que je ne me suis pas levé tôt. Ou encore, c'est parce que je suis en mauvais terme avec ma copine que je suis désagréable avec les clients. Ou encore, c'est parce que je n'étais pas d'humeur hier soir à travailler. Le problème avec cette habitude, c'est que ça risque d'impacter de manière négative vos compétences professionnelles et logiquement vos finances. Si vous voulez réellement atteindre le succès, la discipline devra être votre allié. Vous devez être capable de travailler de façon optimale et sur la durée, peu importe la situation. Parce que si vous donnez tout votre maximum seulement quand tout se passe bien dans votre vie, vous risquez de rater votre objectif et ce sera très difficile pour vous d'atteindre la richesse financière. En fait, que vous soyez entrepreneur, conférencier, technicien ou que vous possédiez un restaurant, donnez tout pour être le meilleur dans votre domaine. Et je vous assure que proposer des services de qualité supérieure sera très simple pour vous et vos finances grimperont en flèche. La troisième mauvaise habitude, être consommateur plutôt qu'être producteur. Le cofondateur d'Apple vient d'annoncer la sortie du dernier iPhone et comme il aime le dire, It is the most advanced iPhone we've ever created. Best iPhones we've ever created. The best iPhones we've ever created. These are the best and most capable iPhones we've ever made. vous êtes déjà prêt à vouloir l'acheter. L'entreprise Nike ou Adidas annonce la sortie de nouvelles chaussures, vous voulez déjà l'acheter. N'importe quel bien ou n'importe quel service vous plaît, vous êtes déjà prêt à sortir votre portefeuille
pour l'acquérir, quitte à vous endetter. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est la pire des erreurs à faire. Pourquoi? Eh bien, parce que ça risque de vous empêcher de sortir de la pauvreté. Ce sera très difficile pour vous de réellement sortir de la pauvreté. Et c'est très important que je le dise parce qu'il y a un principe financier que j'ai tiré du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, la notion d'actif et de passif. Robert nous invite à investir dans les actifs plutôt que dans les passifs. Qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est une activité ou un bien qui te rapporte de l'argent. Exemple, un taxi que tu achètes pour faire le transport. Qu'est-ce qu'un passif? Un passif, c'est une activité ou un bien qui te fait sortir de l'argent, qui t'apporte beaucoup de dépenses. Par exemple, acheter un iPhone pour faire des photos et aller scroller sur les réseaux. Par contre, il y a des passifs qui peuvent se transformer en actifs. Par exemple, utiliser le téléphone que tu as acheté pour créer du contenu, pour faire de l'argent avec cela. Ça, c'est très important. Et ça, il faut bien noter cela. Les gars, ne laissez pas vos émotions contrôler vos dépenses. Soyez raisonnable quand il s'agit d'argent. Pour ceux qui aiment regarder les vidéos de développement personnel sur YouTube, c'est aussi une grosse erreur de faire ça, surtout si vous ne passez pas à l'action. Parce que là, vous dépensez, non pas en argent, mais en temps. Or, votre temps est très précieux. Vous devez plutôt utiliser votre temps pour passer à l'action, pour vous concentrer dans vos projets. Et pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube? Et là, vous serez perçu comme un producteur, perçu comme un créateur. Maintenant, si YouTube, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Mais ne regardez pas seulement ces vidéos pour acquérir des connaissances, pour accumuler des connaissances sans les mettre en pratique, pour réellement vérifier si elles sont pertinentes ou importantes dans votre vie. Alors attention, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas se faire plaisir? Absolument pas. Mais même lorsqu'on se fait plaisir, on ne devient pas fou au point de tout dépenser. La quatrième et dernière habitude, fuir la prise de risque. Là aussi, c'est une habitude contre-productive. Vous êtes nombreux à aimer votre zone de confort, à rester sur votre canapé en scrollant sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Facebook. Pour d'autres, c'est le métro, boulot, dodo. Eh bien, je vous pose la question, comment voulez-vous atteindre la richesse financière avec ces comportements? Ça n'a pas de sens. Si vous voulez réellement être libre financièrement, vous devez faire des changements, prendre des risques encore et encore dans vos business, dans vos relations et dans votre vie en général. Parce que tous les riches de ce monde, ce sont des preneurs de risques. Alors vous allez me poser la question de savoir, est-ce que tous les risques sont-ils à prendre? Est-ce qu'il faut prendre des risques de manière irréfléchie? La réponse, elle est très vite répondue. Absolument pas. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre des risques mesurés, c'est-à-dire investir votre argent dans des domaines fiables, investir votre argent dans des domaines où vous avez une certaine expertise. Et ça demande de se faire former. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre Le plus riche de Babylone et c'est ça qui va vous montrer comment épargner et comment bien investir. Maintenant, une fois que vous avez passé toutes ces étapes, est-ce que cela veut dire que vous serez exempté de tout échec? La réponse aussi est très vite répondue. Absolument pas, parce que les échecs font partie du chemin vers le succès. Il y a des jours où vous gagnerez, il y en a d'autres où vous échouerez. Mais le plus important, ce sera de se relever et continuer d'avancer. Le plus important, je le dis bien, ne soyez surtout pas un pessimiste dans ce processus. Et comme on le dit souvent, ne lisez pas un livre à sa couverture. Si vous n'avez rien tenté, si vous n'avez pas créé des business ou lancé des projets, n'affirmez pas que ça ne peut pas marcher pour vous. Continuez d'avancer, lancez-vous, tentez, essayez, c'est le plus important. Vous l'aurez donc compris, les petites habitudes que vous pratiquez au quotidien définissent la personne que vous allez devenir. Si aujourd'hui vous avez des mauvaises habitudes, il serait temps de les éliminer et adopter des bonnes habitudes. D'ailleurs, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Peace out.